8. Nous avançons tout doucement. Comme on avait dit, on va essayer ici de lire jusqu'au verset 15 et après nous allons prendre le temps pour avoir le message à expliquer jusqu'au verset 37. Tu gardes ta Bible ouverte et tu confirmes cela. Alléluia. Au nom de Jésus. Nous lisons la parole de Dieu. Dieu roi, chapitre 4, versets 8 à 15. Un jour, Élisée passait par Sulem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressait d'accepter à manger, et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs, et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sulem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sulamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée ?» Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle ?» Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Amen. La parole de Dieu est claire. Ce que j'aimerais que nous puissions partager ce matin. Dans la parole, nous gardons le Bible ouvert afin que tu confirmes ce que nous allons déclarer tout à l'heure. Nous avons vu cette femme qu'on appelle une femme de distinction. En ce qui concerne les avoirs, elle avait beaucoup de biens. Elle était équilibrée. Et son mari avait beaucoup d'argent. Quand j'étais en train de lire ce passage, ce qui me revient à cet instant, je commençais à un programme à la télé où le siège de cela se trouve à Londres. Il y a des annonces qui passent. Tous les lundis, à 17h30, dans Olive TV. Tout le lundi à 17h30 sur Olive TV. Et ça a déjà 4 mois. Ça fait 4 mois que cela a déjà commencé. Chaque lundi, chaque jour, ma téléphone, on nous appelle. Quand je suis en train de lire ce passage, et ça a 4 différents pays. Cela me rappelle que ça s'est passé en 4 pays différents. L'Angola, Londres, l'Irlande, l'Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud. Et l'Autriche. Autriche aussi. Plusieurs pays, pardon. Problème pour répéter. Ce que je veux partager avec vous tout à l'heure ce matin, c'est que dans plusieurs lieux, dans plusieurs endroits, sans que les personnes soient en connexion. Une femme à Londres, en Angleterre, quand j'étais en train de terminer mon programme, elle m'appelle, elle dit, pasteur, un cas très sérieux, j'ai besoin de vous. Elle dit, comme je suis là, différence, il y a à peu près 18 ans, il y a problème sérieux. Donc, Zémi Nazouaka, il a fait à peu près 20 Zémi. Ça fait plus ou moins 18 ans. Chaque fois que je tombe enceinte, au moins presque 20 fois. Chaque fois, Banango,
bakufaka kaka so bakokisi 9 mois. À 9 mois, quand la grossesse atteint 9 mois, à chaque fois les enfants meurent. Moko ya bana akufa na fata na banque na sose la babenga na salle ya accouchement. Dans la continue docteur yo la bikende to so baba moi na sa kufa ça 5 minutes. J'étais déjà à l'hôpital et j'attendais que je puisse rentrer dans la salle d'accouchement. Quand on m'appelle et que je rentre dans la salle d'accouchement et le docteur m'informe que l'enfant est déjà mort, ça fait 5 minutes. Et une autre fois, je venais à l'hôpital, quand je rentrais, on m'a dit que l'enfant était déjà mort. Comme je suis là, combien d'années ça fait plusieurs années, je n'arrive pas à avoir à enfanter. La semaine suivante, je sortais du studio. Il y a quelqu'un qui m'appelle pour le même cas. Donc il y a ça à 20 le même cas, la même situation, elle n'arrive pas à enfanter. Pour souligner l'hôpital, mais pendant ce mandat, on a un cimetière. Je sors de la maison pour aller à l'hôpital accoucher, mais chaque fois, avant de rentrer à la maison, je passe toujours par le cimetière pour enterrer l'enfant. Il a le même problème. Une personne en Illinois m'appela aussi la même chose. Autriche a le même problème. Mais ces personnes-là ne sont pas en connexion. Donc, comment on a passé? Ce n'est une souffrance, c'est une douleur. Donc, à 6 mois, a géré moi pendant 9 mois. Elle a tenu la grossesse pendant 9 mois. Elle a fait toute la lettre au complet. Mais au lieu de la fête, et ça a funérailles. Au lieu que ça soit une fête, mais ça a été transformé en deuil. Et ils ont vraiment sorti un portable, ils ont mis un numéro à monter. Ils ont il faut lancer l'accompagnement. J'ai gardé le contact avec ces personnes-là et je dois les accompagner. J'aimerais bien les accompagner. J'aimerais vous dire ceci. Une des personnes qui habitait à Londres, elle a suivi la campagne de prière. On a fait des prières. Je lui ai dit ceci. Il y aura un signe qui va t'accompagner. Nous ne sommes pas là pour arrêter. Nous sommes là pour proclamer, pour te libérer, peu importe ce qui se passe. Mais nous savons celui à qui nous avons cru. Et tu verras un signe. Et ce signe-là va te démontrer que tu es dans le processus de ta délivrance. Et le signe qu'elle a vu. Quand on a fini de prier vers 20h, elle dormait. Jardinier à cimetière. Pendant ce sommet, elle a vu deux personnes qui travaillent au cimetière pour enterrer. Et devant sa maison, ils étaient en train de creuser. Ils ont creusé une vingtaine de trous. Ça, c'est le changement. Moi, je lui ai dit que je demande à ce que Dieu puisse te montrer. Parce que moi, par la foi, je vois déjà la productivité en train d'être. Mais Dieu doit montrer à cela afin que tu puisses croire. Et elle a vu qu'on était en train de creuser les trous. Directement, elle a retrouvé pendant ce temps sa maison. C'était comme si la maison se trouvait dans une cimetière. Bongo, ma boule chaque bébé mon corps, et chaque trou faisait sortir un bébé. Chaque trou. Il y avait un bébé. Et quand le bébé sortait, il y a le trou qui se recouvrait. Donc on est sur la seconde. C'est là qu'on montrait que Dieu peut te restituer. Ma boule était remplie. Elle était dans une autre ville. Quelle communication? On était dans deux villes différentes. Et dans sa chair, il y a un esprit pur qui est sorti d'elle. Et c'est comme s'il y avait des étincelles de flammes.
changé. Cela démontrait que son corps avait changé. Quand elle s'est réveillée, elle se sentit libérée. Elle s'est sentie libérée. Première zème aux joies. Et je dis, ma soeur, la première grossesse que tu vas avoir, tu vas vivre avec cet enfant, tu vas naître. Parce que ta vie a changé. Ceux qui se sont moqués de toi ne se sont trompés de toi. Les esprits qui sont venus pour augmenter ta vie. En cet instant, ta vie a changé. Comme elle est là, elle est heureuse. On était ensemble en contact avec son mari. On a parlé comme si nous nous connaissions déjà, ça fait longtemps. Et nous savons que nous travaillons en confidence. Mais il y a un jour où je donnerai l'adresse. Et l'adresse. Et comme ça, quand tu vas appeler la mais nous sommes en train dans le processus. C'est ça dans les semaines qui viennent de passer. Pour que cela au nom de Jésus. Ici, nous venons de lire. Moi, si moi, cette distinction. Cette femme était une femme de haut rang. Elle avait beaucoup de biens. On l'appelait femme. Mais son désir, c'était qu'on l'appelle mère. La richesse qu'elle avait ne permettait pas qu'elle puisse devenir mère. C'est là que demandait une force surnaturelle. Et cela puisse venir en elle. Afin que son intérieur soit réparé. Afin qu'elle puisse avoir la capacité de concevoir. Et cette femme, la Bible dit, déjà plus âgée. Le premier point que j'aimerais que nous puissions toucher, on a dit qu'elle et son mari étaient déjà avancés en âge. Il n'était plus possible. C'est fini. On dit que c'était quasi impossible. Moi j'aimerais te dire, c'est fini. Que c'est fini. Mais Christ, celui que ils allaient au commencement. Ça peut être le commencement. Ils allaient au commencement. Ça peut être le commencement. Combien de médailles c'est fini? Combien de personnes on a arrêté leur vie? On a dit que c'est fini. Médailles c'est fini. On a clôturé leur vie. Histoire n'a pas point final. Il y a un point final. On a dit, toi, c'est plus possible. Déjà, si vous avez avancé en âge. Temps est dépassé. Tu ne peux plus produire. Mais Paul dit, avec Christ, alléluia, nous ferons, alléluia. Avec Christ, nous ferons des exploits. Alléluia. Sans Christ, nous sommes nulle part. Mais avec Christ, nous sommes plus que. Mais avec Christ, ici, homme de Dieu, l'homme de Dieu, quand elle a ouvert la porte. Quand il est rentré, et quand ils ont ouvert la porte, prophète 4 biloko. Ils ont donné 4 choses au prophète. Il y avait la table, il y avait la chaise, il y avait le lit, et il y avait le chandelier. Mais il n'y avait pas de cuisine. Parce qu'ils avaient compris que cette personne, si tu l'amènes à la nourriture, il va dire non. Chaque fois il sera sur la montagne. Mais le jour qu'il voudra manger, il va ouvrir sa porte. Et il y aura la nourriture. Mais on lui a donné le temps de se réfugier, pour recevoir les révélations, pour se reposer. Le chandelier, c'était une personne. Loin de l'éternel. On connaissait qu'il était loin par Dieu. Mais quand on ouvre une porte pour le Seigneur, ouvre une porte pour Dieu. Il ouvre une porte contrôle la vie. Pour que Dieu puisse prendre le contrôle de ta vie. Leur argent. Mais les conseils m'ont apporté la solution totale. n'a pas pu apporter la solution de ce qu'il cherchait. Quand nous voyons l'argent, l'argent peut faire beaucoup de choses, mais ne peut pas tout faire. Comme Dieu lui-même dit qu'il est l'or. Moi,
cette femme. Pour elle, elle disait non, c'est après la stérilité. Il y a ménopause. Maintenant, en plus de la stérilité, je suis déjà ménopausée. Ce que c'est la musique, quand la radio, radio, la musique, à la radio, ou bien la vidéo, ce qu'on finit par pause. Quand tu me poses, musique est stoppée. Il n'y a plus de son. Il y a déjà comment qui mono. Il ne peut compléter pour la comment qui mono. Parce que déjà, a su poser. On est là. Elle était déjà ménopausée et en plus de ça, elle était avancée déjà en âge. Mono, et ça c'est un préfixe pour que ça mono, seul. Mono veut dire seul. Mais c'est déjà mono, posé. Donc je me suis déjà arrêté, c'est fini. L'hôpital s'est déclaré qui est bon. Les médecins ont déjà dit qu'elle était ménopausée. Elle avait déjà ce cachet-là. C'était confirmé qu'elle était ménopausée. Les médecins font leur part. Parce qu'ils ont appris cela. Il y a une personne. On déclare pour toi. Au-devant de lui, il n'y a pas de limite. Lui, il en fait enfanter. Même ceux qui n'ont pas d'ovaire. Même ceux qui n'ont pas de maladie. Avec lui, son temps. Lui, il est le Seigneur. La parole n'est pas théorique. C'est une fille. On a dit que tu étais ménopausée. Dieu est là pour te toucher. En fait, te donner un peu de pour nous, qui sera contre nous? Amen. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Pas bien comme mon nom. On a dit que tu étais seul. Parce que tu étais seul. Attache-toi avec lui. Beaucoup m'a tué. Beaucoup m'a tué. Si tu es seul, tu es mon nom. Tu t'attaches à Jésus. Il a dit, tous qui sont attachés produiront. Attaché. Attaché. Produire le fruit. Produire les fruits. Alléluia. Amen. Madame Nandako. Madame à la maison. A 7 ans avec fibrone. Ma femme à la maison, pendant 7 ans, elle avait des fibromes. Alors, ça dit que et qui ne gauche à droite. Cela a vraiment bougé dans son ventre. Et vraiment, les équipes passent. C'était très difficile. Vous priez pour la batte. Vous priez pour les gens. Après 1 mois, fibrone et bungi. Après 1 mois, il n'y avait plus de fibromes. 2 mois, fibrone et bungi. 2 mois, il n'y avait plus. Docteur a diagnostiqué. Le médecin a diagnostiqué. Quand la personne retournait, qu'on puisse faire le scanner. Et il n'y avait plus, cela avait disparu. Pourquoi? Mais je me posais la question. Les gens, j'ai plus pour eux ça. Mais moi, à la maison, Dieu sait le temps ou sa méthode. Il est multiforme. Nous étions à la maison. Ma femme est tombée enceinte. Et l'enfant, quand il a atteint 3 mois, le fibrome commençait à grandir. Il commençait à étouffer l'enfant. L'enfant avait commencé à avoir du mal à respirer. Avoir du mal à se développer, à continuer à se développer. Cela était devenu très difficile. On ne dormait plus tranquillement. Pendant la nuit, c'est comme 18h. Vers 18h. C'est là où elle a vraiment des fortes douleurs. Comme les jumeaux. Et je massais le ventre. Combien de fois j'ai fait cela? Le médecin nous a fait revenir. Il a dit il n'y a pas moyen. Nous, on va réfléchir comment on va faire. Spécialiste. On va chercher le spécialiste. Médicalement parlant, il n'y avait pas de solution. L'enfant devait mourir. Mais là, ce fibrone
c'était dangereux. Donc, moyen c'était difficile. Et vraiment, dans notre agenda, la vie Seigneur, agenda, ce qui est salité, nous avons cancellé le compromis là-bas. Voilà, j'ai commencé à regarder mon agenda, j'ai dit Seigneur, il faut que tu puisses agir. J'ai commencé à annuler les compromis avec les gens. Pour imaginer ce qui opération réussir. Si l'opération réussissait, il faudrait que la sopa chaque jour, chaque nuit. Peut-être la peine. Et je devais être à côté maintenant pour rester la soutenir pendant que la blessure était encore là. Donc, vraiment, le programme, vraiment, comment qui, humainement, comment il a souka. Humainement, j'étais arrivé à la fin. Docteur à l'activité de la point. Le médecin a dit que c'est fini. Avec moi, tout ça, il n'y a rien d'autre à faire. Exactement, la chambre, il n'y a pas notre nom, on peut. À la même place. Ils sont au même endroit. Si on l'ouvre, on ne sait pas. On est rentré à la maison. On a dit Seigneur, ceux qui ont pris la médecine sont arrivés à la fin. Nous sommes là. Il faut produire. Nous devons produire. Mais nous sommes arrivés à un moment où les médecins sont arrivés à la fin. Mais nous savons que là où nous sommes limités, c'est là où toi tu commences. Seigneur, moi je vais faire ma part. Mais toi tu sais quel fardeau quelle responsabilité. Je travaille à 5 continents. Je travaille à 5 continents. J'ai utilisé 7 langues. Je parle 7 langues. Comment je peux faire? Des cas de délivrance. Seigneur, rappelez mon âme de Salapona. Seigneur, souviens-toi de ce que nous avons fait. Souviens-toi de bienfaits que nous avons fait. Combien de temps j'ai pas travaillé? Je travaille matin, midi, soir. Combien de temps j'ai travaillé dans la famille? Et moi je reviendrai dans mon corps. Mais j'aimerais témoigner, Seigneur. Seigneur, je veux témoigner. Pendant la nuit, Madame ne bougez pas. Je dis comme elle ne bouge pas, moi je vais dormir. Je vais me reposer. Parce qu'elle a fait 2 mois de problèmes. 2 mois de problèmes. Moi dans la carte madame avant ce jour-là, madame se réveille une fois la nuit. J'ai l'impression que l'enfant ne bouge pas. Si vous imaginez, imagine comment tu vas faire pour donc, là, c'était vraiment des signes que nous allons faire un danger. Elle commençait à sauter pour que l'enfant se réveille un peu dans le ventre. Mais voilà, là, ce sont des symptômes. Ou c'est la mère ou c'est l'enfant. Et ce jour-là, pendant que nous étions en train de dormir, on a vu que l'enfant ne bougeait pas. Moi, je dis, je vais profiter pour dormir. À 6h du matin, À 6h du matin, quand j'ouvre mes yeux, l'idée toujours que ma femme serait dans cette douleur-là, de cette douleur-là, afin que nous pleurons. Et j'ai vu ma femme en train de rayonner à côté de moi. Elle rayonnait. Jamais j'ai vu comme ça. Elle m'a dit, je viens du ciel. Je dis, tu viens du ciel. On est là, tu viens du ciel comment? Tu viens quand est-ce que tu as dit aussi? Quand tu me vois là, elle était dans la joie, elle rigolait. Pendant 2 mois, elle avait perdu la joie. Elle avait un grand sourire à côté. J'ai rencontré le Seigneur. Il m'a transporté dans le ciel. J'ai vu l'adoration dans le ciel. Jamais j'ai vu cela. J'ai laissé pendant ce temps. Parce qu'elle aussi elle est adoratrice que je puisse écouter. Elle a dit j'avais même pas de quoi. Dans le ciel il n'y avait pas de feuilles. J'ai vu que j'arrivais à mais je connaissais pas les langues, mais je savais que je rentrais dans la maison. Je rayonnais. J'ai oublié que j'étais marié. J'ai oublié que j'ai des enfants.
J'ai oublié même que j'étais enceinte. Mais j'étais à l'aise. J'avais même plus envie de revenir. Et donc j'ai entendu une voix me dire, tu es guéri. J'ai dit, mon Dieu, je suis un kyste au sein. Et que les docteurs attendent que je vienne pour qu'on fasse l'opération. Seigneur, guéris-moi de cela aussi. Dieu dit, même cela, je te guéris de du kyste que tu as. Après tu as dit retourne. Si je suis ici, comment je sors? Je dis non, il n'est pas ici. Je dis non, je dois être ici. Est-ce que tu as vu quelqu'un discuter avec Dieu? Non, tu dois descendre. Tu dois aller descendre. Et ça qui va 3h du matin. Vers 3h du matin. Elle a regardé. La kyste. Il n'y avait plus de fibrome, il n'y avait plus de kyste. Cela avait disparu. Et c'est qui dit que ce qui médecin français ailleurs. Il n'a pas besoin d'un médecin américain. Un médecin français ou américain doit venir. Parce que par rapport à la médecine, médecin par excellence. Il fallait que le médecin par excellence. Opération sans cicatrice. Celui qui fait les opérations sans les celui qui peut recevoir. Liste n'est jamais complète. Et c'est la qualité de moyen de il ne dit jamais non. C'est bureau n'a été vendredi. Et c'est pas le samedi, dimanche, et Fouboamaka. Vous avez à 5 de lundi à lundi. À chaque 24 ce qui n'est pas le docteur va coquiller noter. Si le médecin n'a rien à quoi ça, le docteur va salater. Quand il le fait, tu verras le miracle. C'est le miracle. Parce que si ce n'était pas le cas, elle allait revenir avec cette maladie. Elle est venue, elle était guérie. L'enfant était bien. L'enfant est né. Donc avant que l'enfant naisse, on a des spécialistes. On a trouvé le spécialiste. Donc le spécialiste, donc maman et le spécialiste est venu commencer à examiner ma femme. Maman a d'autres documents. Il regardait les documents. Est-ce qu'il y a un vieillet? C'est pour ça que c'est elle ou pas elle? Parce que si on l'avait déclaré, proclamé. Je crois que c'était proclamé. Si on a limité, et s'il y avait un miracle, les femmes, lève-toi. Moi je vois que tu es guéri. Je ne vois rien. Après 2 semaines. Après 2 semaines. Après 2 semaines, on a confirmé. Après 2 semaines, on a confirmé. It has been seen. Mais il y a confirmé que disipie. Donc désapparaît. Cela a disparu. Elle était malade et cela a disparu. Moi, on a continué à croire. L'enfant a continué à croire. Moi, on a continué à croire. Melchisedec. L'enfant est né, il s'appelle Melchisedec. Oh, Melchisedec, on a travaillé dans le lieu très saint. Travaille dans le lieu très saint. La présence de Dieu. À partir de moi, à partir de permettre que maman mon cela a permis que la maman puisse voir Dieu. Si l'enfant demande le nom, on va donner le témoignage. Que maman m'a attaqué. Que la maman est partie sans maladie. Il est revenu sans maladie. Docteur va composer la liste d'opérations. On a enlevé son nom sur la liste des gens qu'on ne veut pas. La liste d'opérations. Elle ne peut plus se faire au des listes va libérer. On a libéré. Maman se passe libre. Aujourd'hui, elle est libre. Et ma douleur a repungé. La maladie a disparu. Dans la maison. Ta maison, ton adresse est connue. Moi, c'est celui qui est adresse connue. Ton adresse soit connue. Elle a ouvert la porte pour le service de Dieu. Elle a ouvert la porte pour le service de Dieu. Pour Dieu. Adresse comme enregistrée. Ton adresse est enregistrée dans le ciel. Homme de Dieu. L'homme de Dieu est venu dans la maison. Libérer onction permanente. Il a libéré l'onction permanente. Il a connu le problème de cette femme. C'était qu'elle avait besoin d'enfants.
problème nos années. Aujourd'hui, Dieu pose la question aussi à toi, quel est ton problème? Nous travaillons dans 4 domaines. Nous travaillons dans 4 domaines. Domaine familial, domaine financier, domaine médical de la santé, et le domaine ministériel. Et le domaine ministériel. Famille, finance, santé et spirituel. C'est comme côté Nini Oyo. De quel côté? Et c'est Koufi. De quel côté de la mort? Malili. Parole de Tu demandes la parole réchauffer. La présence de Dieu réchauffe cela. Pour maman, parce que cette femme, quand elle a une enfant, elle a eu la solution pour son cœur. Il a fait dans quel temps quand elle a grandi. Un jour, il a été travailler son père. Il se plaignait d'avoir mal à la tête. On l'a fait retourner à la maison. Quand il est retourné sur le genou de sa maman, il a vu que l'enfant mourut. Nous voulons toucher 2 aspects, 2 chemins. Chemin côté finance. Le premier c'est côté finance. Et côté divin. Et l'autre côté divin. Maman automatiquement, quand chambre. Quand elle invitait le serviteur de Dieu pour prendre avec soumission. Elle était soumise. Avec respect. Elle avait beaucoup de respect. Avec engagement. Et d'engagement envers son mari. Elle ne pouvait rien faire sans aviser son mari. Mais et le mari avait accepté. Quand le serviteur est venu, le mari avait accepté. La femme ne s'était pas rebellée, n'avait pas officialisé. Elle avait vraiment demandé à son mari. Mais quand l'enfant est mort, maintenant c'était un autre cas. Est-ce que mon père Nanda a prêt pour croire la résurrection moine? Le cola Moubaï sans cesse avec la business naïe. Moi, je n'ai pas profité. Moubaï jamais tinda. Attends, mon sale acte de Kotuna, santé à moi. Maintenant, il était question, est-ce que mon mari est prêt que nous puissions ensemble croire à la résurrection de cet enfant? Parce que son mari était tout en plongé dans ses affaires, dans son business. L'enfant était malade, c'est lui qui a fait retourner l'enfant, mais à aucun moment, il a envoyé même un serviteur pour demander si l'enfant allait mieux ou pas. Attends, continue, attends, la Viber, vous pouvez voir ça. Imaginez ce que moi n'a pas fait. Imagine-toi que maintenant l'enfant est mort. Attends, on a Skype, mais en vérité, on peut téléphoner. Il n'a même pas essayé d'avoir quelconque manière de comme papa, lui-même étant le père. Qui va salir, il fait venir à la maison avec l'enfant. Il n'a pas fait. Attends, on prie pour moi. Même prier pour l'enfant. Il n'a pas fait. Imaginez ce que moi n'a pas fait. Est-ce que si on peut lui annoncer que l'enfant est mort? Est-ce qu'il a permis pas mon bal? Ou bien si on a demander la permission à mon mari ou je dois chercher la face de l'Éternel moi-même? Parce que si je vais auprès de mon mari, mon mari sera prêt. La funéraille encore plus riche, la capacité. Il était prêt à faire le funérail le plus luxueux peut-être dans la ville. Oh, mon père a cercueil comme avion. Il avait des moteurs. Un cercueil vraiment très coûteux. A cercueil à hélice. Avec hélice. A cercueil au DJ Pumbwaka. Ils ont sur la bête. Et pour la richesse. Il allait faire quelque chose vraiment de coûteux, de luxueux. Mais le moment où ce temps-là, la richesse, il n'y a pas besoin de voir la puissance. La puissance de Dieu. La résurrection. Il a besoin d'expérimenter la résurrection. Il a besoin de voir le réveil. Moi, je prie au réveil. Je dois vivre le réveil. Parce que l'enfant n'arrive à l'enfant était malade, je n'ai pas vu même un médicament. Maintenant il est mort. Combien de personnes dans la situation? Combien de gens sont dans ce cas?
comme la situation a son recours financer bon. La personne cherche de recouvrer les gens qui peuvent le soutenir financièrement. Nous étions arrivés à ce moment, à une situation. J'ai commencé à voir, on devait aller voir un spécialiste en France, il fallait les visas, payer les billets d'avion et tout ça. Là, on allait être déçus. Et il allait dire seulement comment ils ont vu là-bas, c'est la même manière aussi ici. Donc, on devait changer de médecin. Jamais il est occupé, il est plein. On a su l'invoquer. Et ma femme a su se libérer. Sans cicatrice. Tout le monde est présent, Seigneur. On a vu la présence. Les médecins ont posé la question. Qu'est-ce que vous avez fait? Les gens du social ont demandé. Même ceux qui ont témoignage. Et ce témoignage, sage-femme, la sage-maman de ma femme, quand l'enfant est né, elle a embrassé, elle a commencé à avec jamais la mon abonné. Nous accompagné pendant grossesse. Accompagné pendant toute ta grossesse. Jusqu'à la fin. La mon place pour côté intervention docteur. En l'aucun jour je viens à médecin intervenir. La mon intervention mais j'ai vu Dieu. Et pas juste dans le temple. Partout j'irai. La témoigner. Je témoignerai de ce que Dieu a fait. La témoigner miracle. Je témoignerai de ce miracle. Dieu, que nous invoquons, il est là pour te toucher, il est là pour changer il est là pour changer ta vie, il est là pour restaurer ta vie. Moi, si elle n'était pas bon, elle n'a pas été là où il y avait l'argent. L'argent, presque tout. L'argent peut faire beaucoup de choses, mais elle ne peut pas tout faire. Notre message de ce matin. N'enterre pas ton songe. Garde la vie en vie. N'enterre pas ton songe. Cette femme avait un songe. Un jour que je puisse me reproduire. Que je puisse étendre mon foyer. Mais nous avons vu. Médicalement, elle était limitée. Voilà pourquoi je dis. Au désespéré. Ne désespère pas. Au âge. Et comment tu as limite. Là, dans ce pays, on se sentit âgé. Tu te sens âgé. Le Dieu que nous servons. Maman, on a le billet. Comme ça, on n'a pas bouffé. Elle s'était limitée. Mais nous avons fait grâce. Mais Dieu a fait grâce. À la télévision, à la télé, à la vie, elle a suivi. A vu parole. Elle a reçu une parole. Et a vu que les trous étaient en train de se bouger. Elle a vu les enfants en train de revenir. Et dans 9 mois. Dans 9 mois. Nous témoignerons auprès de Dieu. Si on doit l'amener ici à Liège, on va l'amener. Notre Dieu est un Dieu de reproduction. Pour que tu n'avortes pas. Qu'est-ce que tu dois faire? Marie, la mère de Jésus. Elle a rencontré une situation assez difficile. Elle est tombée enceinte. Il n'y a jamais eu de telle grossesse dans le monde. Tu n'as connu pas directement tu tombes enceinte. Cela n'existe pas. Par correspondance. Elle est tombée enceinte. Par correspondance, ça n'existe pas. C'est que c'est un problème pour la situation qu'elle avait. La synagogue, la temple, je crois qu'au temple, la synagogue, les gens murmuraient sur elle. Tout le monde est sérieuse. On croyait qu'elle était sérieuse. Tout le monde est bien. Mais comme si elle était bien. Elle attendait son mariage aussi. Joseph, pourquoi Joseph a précipité les choses ainsi? Je sais qu'elle a passé ce cap-là. Cela n'était pas facile. Parce que c'était des gens comme nous. Et cette femme,
plus âgée. Elle était jeune, elle n'était pas très avancée. Elle a rencontré une telle situation. Dieu l'a guidé. La situation que tu as. C'est ta cousine Elisabeth. C'est ta cousine Elisabeth. Parce qu'il y avait beaucoup de gens. Ils pouvaient la prendre. Parce qu'elle-même dans la maison, elle pensait travailler. Elle pensait beaucoup. La frère n'a pas appelé ça un bon papa n'a pas dit que c'est Gabi. Je crois que bon donc ça dit quand. Regarde, tu imagines, tu rencontres, tu dis à ton père, non, j'ai rencontré un frère qui m'a donné tel argent. Ton frère va dire, non, je crois pas. On dit moi qui dort. Au lieu de mobile, c'est un frère en Christ qui t'a baissé là. Ou tu as des pauvres vêtements, tu dis que non, c'est le frère qui m'a donné. Et Coco porte un problème. C'est là va amener un problème. Comment moi ce frère là il te donne, il t'a donné ça où? Donc est-ce qu'on plus loin? On va plus loin. On a ça la zèle. Moi je suis enceinte. Le Saint-Esprit. Comment ton mari va te considérer? C'est facile de parler des gens d'autres. Regarde un peu si cela t'est arrivé. Cela est arrivé à Marie. Combien de bassi au bazaki père Marie pour sauver vie il faut le voir nous aimer. Je crois qu'il y avait des femmes qui étaient à côté de Marie pour dire pour sauver ta vie, pour ton couple, avorte. Notre thème c'est n'enterre pas ton sang. Marie a commencé la prépa kunda songe. Elle pouvait être prête pour enterrer cela. Elle m'a dit que ça une semaine et ça encore maquilla. Et là, on monte des maquilla. Non, ça fait une semaine seulement légalement, c'est pas encore un enfant. Yo sopa au cas. Tu peux avoir préserver ton mariage. Regarde chez moi, tu as déjà payé les tu vas t'arrêter seulement ici. Mais c'est déjà plan divin. Mais c'était un plan qui venait de Dieu. Dieu a sauvé mon Kilinaï. Dieu a voulu sauver le monde. Il a voulu quelqu'un de saint. Il n'a pas de tâche. Il est pur. Et dans ce temps-là, Marie et bon nourrice. Elle a cherché une nourrice. Parce qu'elle-même vie spirituelle la vie spirituelle pouvait vraiment rétrograder la nourrice. Elle devait avoir quelqu'un qui devait la nourrir. Et Dieu n'est pas Elisabeth. Sa cousine Elisabeth. Et elle est partie chez Elisabeth. Le secret pour garder ton songe. Il faut que la il faut s'attacher à la personne où vous avez la même vision. Elisabeth a la même situation. Elisabeth passait la même chose. Elle avait la même situation. Elle était avancée en âge. Elle était déjà finie pour les gens. Elle était impossible. Dieu a utilisé Zacharie. Elle est tombée en âge. Elle était déjà avancée en âge. Elle avait vécu ce miracle. Il a un mot à dire. Elle pouvait conseiller Marie. Voilà pourquoi Marie s'est approchée d'elle. Si tu veux préserver ton sang, il faut se la peine. Approche-toi à celui qui va plus que toi. Un mètre. Toi tu vois un mètre. Un hectomètre. L'autre peut voir beaucoup plus loin que toi. Si toi tu vois lui peut voir beaucoup plus loin que 1 kilomètre. Le Brésil. Au Brésil. Moi, je travaille dans le diaconat. Il y avait une diaconesse. Mais moi, c'est quoi? Mon conseil est le bureau. Un jour, elle est venue dans le bureau. Elle a dit, pasteur, je voudrais te parler de quelque chose de très important. C'est rien. Je dis très important. Je dis attends-moi au temps. Dans 6 midi, je suis à le bureau. Je suis descendu. J'ai trouvé la soeur, elle était assez angoissée. C'est elle qui travaille, c'est elle qui amène l'eau. C'est elle qui prépare les chaises, l'église. Elle a dit, pasteur,
Je suis là. Je suis angoissé. Pour la tenter 2 mois. La tenter 2 mois que na bomayo. Ça fait 2 mois que j'essaie de te tuer. Bon, parce que je vois comment ton ministère avance. Et il y a la petite catinanga. Tu as bien rentré en moi. Aliga mono en Amérique. On ne peut plus te voir ici. Au biozong en Afrique. Tu retournes en Afrique. Au biozong en Mabaya. Tu meurs. Combien de fois on a manqué la tia acide dans ma vie? Combien de fois il m'a manqué pour t'empoisonner? Combien de fois on a tenté? J'ai essayé plusieurs fois. Combien de fois on a monté un projet pour m'occuper dans le temple? J'ai monté plusieurs fois des projets pour que tu puisses vraiment. Combien de fois l'idée qu'il a tia, comment on a fait? Il y a voiture, il faut qu'on te casse l'explosion. Tu peux même mettre quelque chose sur ta voiture pour que ta voiture explose. Elle n'a pas fini de parler, elle est tombée. Elle s'est manifestée. Il y a eu des manifestations en elle. Quand on a balaki, on a balité. Là, elle n'est pas encore mariée, mais quand elle s'est mariée, on a laissé madame. On a dit, je dis, voilà, c'est la soeur que je t'ai racontée. La femme dit que pendant l'année, je l'ai fait asseoir. On a dit bishop. J'ai dit au bishop. Et à Fandaki. Elle est accompagnée pour qu'elle puisse être accompagnée. Combien d'ennemis à vision à ça? Combien d'ennemis de vision sont à côté? Ils ne veulent pas te voir croître. Combien d'ennemis à songe? Combien des ennemis de avortement? Ils veulent que tu puisses avorter. Combien? Marie a quelqu'un tourné dans bango. Mais Ebongaki a qu'elle est Elisabeth. À côté d'Elisabeth. Nani a Elisabeth nayo. Qui est ton Elisabeth? Les gens ont stoppé pour ça qu'ils nourrissent. Aujourd'hui tu t'es arrêté parce que tu n'as pas de nourriture. On a plus que yo. Une personne qui va plus loin. Tu essayes toi-même. Deuxième chose. Abraham. Papa. On l'appelait père. Mais comment il n'a pas papa? Il n'était pas encore père. Et c'est suite, il y a neveu. C'était suite à son neveu. Neveu de Lot. Faisait tout. Aveuglement. Pour faire entrer l'aveuglement. À cause de la sécheresse. Pour faire entrer la sécheresse. Et Abraham ne puisse pas avoir la communion avec Dieu. Abraham a se séparé dans l'autre. Il a fallu qu'Abraham se sépare. Une fois qu'il a été séparé avec l'autre, la Bible dit Dieu a parlé. Et il a écouté la voix de Dieu. Il est devenu père. Mais s'il continue à rester avec l'homme, il allait rester jamais père. Cette femme, elle était femme. Elle n'a ouvert la porte pour la gloire de Dieu. Elle est devenue mère. Et l'eau on les a pas avorté. Songe d'ailleurs. Qu'est-ce qui pousse que ton soin soit la même vision? Parce que tu es avec ceux qui n'ont pas la même vision que toi. On a alimenté dans pensées négatives. Tu es avec des gens qui ont des pensées négatives. Qui sont tout autour de toi. Vérifie très bien. Tu verras qu'il y a une personne qui est en fait que tu ne puisses pas voir contempler la gloire de Dieu. La Bible dit chaque fois Jésus a envoyé chaque fois Jésus a envoyé la foule. Bon, la foule est empêchement. Parce que la foule avait des empêchements. Zachée ne pouvait pas voir Christ parce qu'il y avait trop de gens. La paire de sang, elle ne pouvait pas pénétrer. La foule empêcher grossesse de ce corps. La foule empêche que notre grossesse puisse avancer. Comme elle aussi a enterré, elle veut que tu enterres aussi. Et ça n'a pas suivi dans le livre 1 roi chapitre 3. Dans le livre de 1 roi 3, il y avait 2 femmes. Dans le verset 20. Verset 20. Deux femmes. Il y avait 2 femmes. Qui s'est couché sur l'enfant. L'enfant est mort. Elle a échangé l'enfant. Mais quand Salomon dit, qui est la vraie mère? Elle a coupé l'enfant en deux. Celle qui avait volé, elle a dit coupe. On va tous perdre.
d'abord. Jésus a abandonné le ministère. Quand le Christ a commencé son ministère, qu'est-ce qu'il avait comme compte en banque? Si Dieu est ta richesse, si Dieu est ta provision, fais l'œuvre de Dieu. Va en avant. Avance. Dieu t'accompagnera. Que ta santé. Nous allons prier pour cela. Ta famille. Nous allons prier pour cela. Au nom de Jésus. Ton ministère. Nous allons prier pour cela. Au nom de Jésus. Dieu, il est l'auteur de toutes choses. Là où tu es. Aujourd'hui, moment de réflexion. Prends ce temps de réflexion. Aujourd'hui, là, vous se réfléchir. On va Seigneur d'ailleurs. Dis Seigneur, me voici. Je n'ai pas d'argent. Je ne connais personne. Marie a dit, je n'ai pas connu de mari. Comment je vais tomber enceinte? Peut-être que tu dis la même chose, je ne connais personne. Pour mes papiers, je ne connais pas d'avocat. Mais j'aimerais te dire, Jésus a dit, je suis avocat. Pour mon business, personne ne peut me financer. Moi, j'aimerais te dire, Jésus, tu peux te confier à lui. Le monde offre sa richesse. Le monde offre sa richesse. Mais Jésus offre sa... Jésus offre sa... Le monde offre sa richesse, mais Jésus offre sa paix. Donne-lui ta jeunesse, à lui à la liberté. Paix. Commence à confier. Au nom de Jésus. Comment te confier à ce Seigneur? Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Et vous allez prier. Mais là, tu élèves ta voix, tu pries, tu te confies à Dieu. Pendant que nous sommes en train de prier, les vrais adorateurs, sont en train de mettre un chant inspiré par Dieu. Nous allons prendre un peu de temps. Nous savons que nous avons déjà juste un peu de temps. Imposition des mains. Toute personne qui sent qu'il est touché par la parole de Dieu, nous voulons juste les imposer les mains. D'après ta richesse, mais il y a un manque dans ta maison. Et Dieu veut agir. Compléter ta victoire. Pour ton mariage. Tes enfants. C'est tout ce qui est femme de lui, mari de lui. Détruire les œuvres du ténèbre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant que